J'ai fait un mauvais choix de business en 2023 qui a presque failli me ruiner. Et franchement, quand j'y repense, j'ai encore mal. Le pire, c'est que je n'avais pas vu ça venir car j'étais très emballée par les sommes que j'allais gagner. Et je me suis mis dans une situation, alors là, abracadabantesque. Je vous dis tout après le générique. Bonjour, c'est Lomine Guitou. Oui, vous êtes sur la chaîne La Diasponaise, la chaîne des entrepreneurs africains. Et ici, on parle d'entrepreneuriat, d'investissement au pays et de tout autre business en rapport avec l'import-export, le commerce international. Donc, si vous êtes intéressé par ces problématiques, vous êtes au bon endroit. N'hésitez pas à partager et à aimer la vidéo après l'avoir suivie si elle vous a plu. Pour vous qui me suivez depuis un moment, vous savez que hormis faire des vidéos et vous parler d'import-export, j'ai une agence marketing que j'ai gère en solo. Donc, je suis freelance. J'accompagne les entreprises qui ont besoin de visibilité en ligne. Donc, ce que je fais, c'est la publicité Facebook, la gestion des réseaux sociaux, les pages Instagram, votre compte LinkedIn, la prospection sur LinkedIn. D'ailleurs, si vous avez des besoins par rapport à ça, vous pouvez me contacter via le lien que je mets en barre de description. Donc, je vous raconte. En 2022, j'ai eu un client qui m'a contacté, qui avait besoin que je gère sa publicité en ligne, sa publicité Facebook, ok? On a travaillé ensemble pendant 6 mois. Les résultats étaient satisfaisants. Après, il a pu faire décoller ses ventes grâce à la publicité qu'on avait fait sur Facebook. Donc, comme ça marchait déjà plutôt bien pour lui, il a demandé à stopper le temps vraiment de pouvoir gérer tous les dossiers qu'il avait eu grâce à la publicité. Donc, en 2023, début 2023, il me recontacte parce qu'il a été satisfait de ma prestation et il me dit qu'il a un nouveau projet. En fait, comme il a de plus en plus de clients, il a du mal à suivre le traitement des dossiers dans sa chaîne de valeur et qu'il fallait maintenant mettre en place des solutions d'automatisation. Et comme je connaissais ce client, comme j'avais déjà travaillé avec lui, je lui ai dit, en fait, par rapport à la problématique que vous m'exposez, il fallait faire la refonte du site internet, mettre en place une appli de gestion interne qui permettrait d'automatiser plusieurs tâches et aussi rendre autonome le client en lui permettant de soumettre lui-même ses documents, suivre sa procédure directement depuis son espace client parce que le site qu'il avait avant ne lui permettait pas toutes ces fonctionnalités-là. Donc, il est d'accord avec ma proposition et on décide de retravailler ensemble. Pourquoi je dis que ça a été une erreur? C'est parce qu'au final, ça s'est mal passé. La première erreur que j'ai faite, c'est que je me suis engagée dans un projet que je ne maîtrisais pas en réalité. Pourquoi? Parce que j'ai pas la compétence technique et c'est un projet où 80% des tâches à faire étaient techniques puisqu'il fallait faire la refonte du site internet. Donc, je me suis dit, moi à l'époque, vu ce que j'allais gagner, que je pouvais recruter un développeur et travailler ensemble, c'est-à-dire que je vais m'occuper de la partie projet, vraiment tout ce qui est conception, le contenu, tout ce qui est révision des offres marketing, des offres de produits, et lui, il devait juste faire l'implémentation technique. Donc, deuxième erreur que j'ai fait, c'était au niveau du choix du partenaire, parce qu'en fait, quand vous n'avez pas les compétences techniques, comment vous allez faire pour recruter quelqu'un, de savoir si la personne maîtrise telle ou telle fonctionnalité, telle ou telle technologie. Donc moi, je vais recruter la personne sur base de recommandations et je n'ai pas eu assez de recul pour savoir si les compétences de cette personne étaient vraiment adaptées avec le projet qui devait être développé. Troisième erreur, ce que j'ai fait, c'est que j'ai facturé. C'est-à-dire que j'ai monté l'équipe. Il y avait la partie design, donc pour tout ce qui est arborescence du site. Après, il y avait la partie développement, vraiment le codage, parce que c'était une solution customisée, personnalisée et on ne pouvait pas prendre des solutions no-code comme WordPress qui ne donnent pas assez de liberté au niveau de la personnalisation en fait. Donc, l'erreur que j'ai faite, c'est d'avoir facturé l'ensemble du projet parce qu'en réalité, quand vous facturez, c'est vous qui encaissez l'argent, mais aussi c'est vous qui êtes responsable vis-à-vis du client. Donc, quand ça ne marche pas, il va pas venir dire que le développeur n'a pas fait son travail ou bien que le designer n'a pas fait son travail comme il le fallait. Il va imputer toute la responsabilité à la personne qui a facturé. Et ça a été mon erreur également. En plus de facturer, j'ai sous-facturé dans le sens où, comme je ne maîtrisais pas, c'était un projet nouveau pour moi, devoir gérer un projet SI comme ça. Je n'avais pas assez de recul pour voir exactement le nombre d'heures de travail qu'il fallait en réalité.
Et donc, j'ai sous-facturé, j'ai facturé moins d'heures. J'avais juste fait un devis, j'avais même pas fait un contrat qui prévoyait des clauses relatives à la gestion de litige si jamais ça se passait mal. Donc, moi, j'étais tout emballée. Franchement, j'ai signé le devis, on a commencé à travailler. Moi, vraiment, quand je me lance sur un projet, je le fais à 100%. Je me suis donné pour tout ce qui est conception, stratégie. Vraiment, ça, c'est la base. Parce que si vous me suivez, vous savez un petit peu que je déborde d'idées, de stratégies, etc. Et après, le designer a fait son travail pour tout ce qui est design, les images, les vidéos, etc. Les créas. Ensuite, maintenant, il fallait l'implémentation technique. Et c'est là où vraiment ça a été très très compliqué. J'avais vu la livraison 3 mois. Au final, on a livré le site en 5 mois parce que le partenaire avec qui je travaillais, franchement, il était compétent, mais il avait d'autres activités à côté. Donc, ce qui fait en sorte que ça a été très très compliqué de pouvoir satisfaire les délais. Et aussi, comme il avait d'autres activités, il n'était pas 100% réactif sur le projet. Donc la descente aux enfers commence là parce que au bout de 3 mois, le client s'attendait à ce que le site soit livré. Ça n'a pas été livré, on a livré en 5 mois. Le client était insatisfait, j'ai essayé d'expliquer un peu la situation. Et aussi, il m'avait demandé de prendre quelqu'un en renfort. Mais moi, j'étais dans l'incapacité de prendre un autre développeur en renfort, tout simplement parce que j'allais sous-facturer. Si j'avais de l'expérience, j'aurais facturé un peu plus et ça m'aurait permis de prendre cet argent pour prendre un développeur qui viendrait en renfort, mais c'était pas possible. Le client satisfait, je me suis pris plein de trucs sur moi, je vous assure, c'était vraiment une période assez compliquée. Pour vous dire aussi que quand on est entrepreneur, il faut vraiment être armé psychologiquement pour pouvoir encaisser l'insatisfaction d'un client. Donc malgré ça, on a pu livrer le site, on a fait des tests, ça allait bien. Maintenant, il fallait faire l'implémentation. On a fait l'implémentation. Il y a eu beaucoup de couacs, beaucoup de soucis techniques parce que entre la conception et vraiment ce qu'il y avait sur le terrain, le parcours client sur le site, côté technique, certains paiements ne passaient pas, il fallait revoir. Donc il y avait beaucoup de corrections à faire, mais l'indisponibilité de mon partenaire a fait en sorte que les choses ont traîné. Et à un moment donné, le client, il a simplement pété les câbles. Il s'est dit non seulement pour la livraison, vous avez mis du temps. Maintenant, on implémente les choses. Il y a beaucoup de problèmes techniques et en même temps, vous n'êtes pas si réactif. Moi, j'arrête le contrat. Et c'est là où je tombe des nues et je me dis, ah ouais, en fait, il arrête le contrat, il décide d'arrêter, de ne plus payer. Et donc, moi, je me retrouve dans une situation pas du tout confortable parce que d'un côté, le développeur, il avait quand même travaillé, il s'attendait à avoir sa rémunération. D'un autre côté, le client aussi, lui, il avait tout à fait raison que le site a été livré en retard et en même temps, il n'était pas si prêt que ça pour pouvoir absorber la demande client. Plus d'argent, plus de projet. Je me retrouve donc dans l'incapacité de pouvoir faire face à mes charges parce que je suis freelance, donc du coup c'est à travers le plan de paiement qu'on avait mis en place que moi je payais mes charges mensuelles. Donc plus capable de payer mes charges mensuelles, c'est le stress. Donc j'ouvre ma tirelire, heureusement j'avais de l'épargne à cette époque-là. Voilà, mais au fur et à mesure que les mois passent, le temps de trouver une autre mission, les dettes s'enchaînent, ça grimpe. Et donc, je me retrouve même pas à zéro, mais à moins mon compte bancaire, j'ai les relances de mon conseiller qui me dit qu'on va me bloquer la carte, on va me ficher Banque de France, nanana, mais vraiment le stress quoi. Bref, au final, pour faire court, j'ai pu trouver un arrangement amiable avec le client pour lui dire que les versements qu'il avait fait justifiaient le travail qui avait déjà été fait jusqu'à présent. Et que avec les versements qui restaient à venir, il pouvait prendre cet argent-là pour faire appel à un autre développeur, puisqu'en réalité, moi, ma partie projet, conception, je l'avais déjà faite. La révision des offres, les nouveaux tarifs, tout avait déjà été fait, mais c'était la partie technique. Et malheureusement, j'étais dans l'incapacité de le faire de moi-même parce que je ne suis pas développeuse, je connais rien en tout ce qui est JavaScript et tout ça. PHP, moi, c'est pas du tout mon cœur de métier. Donc, et avec le développeur aussi, que je ne peux pas plaindre parce que vraiment il a fait du bon boulot, mais c'est juste qu'en termes de disponibilité c'était pas trop ça. Donc on a trouvé également un entendement par rapport à ça. Pourquoi je fais cette vidéo? C'est vraiment pour vous qui souhaitez vous lancer en entrepreneuriat en 2024. S'il vous plaît, n'investissez pas dans un business que vous ne maîtrisez pas. Si vous n'avez pas la compétence clé qui fait ce business là, comme un peu le cas que je vous ai présenté aujourd'hui, qu'il fallait maîtriser la partie technique, ne vous lancez pas, ok? Ne faites pas cette expérience
douloureuse j'ai faite parce que au-delà même de l'aspect transactionnel, ce qui m'a vraiment fait le plus mal, c'est de perdre un client avec qui ça s'était bien passé. Parce que moi, je maîtrise la publicité Facebook. Ça s'était bien passé avec lui, il avait eu de bons résultats. Maintenant, je me suis engagée dans quelque chose que je ne maîtrisais pas. Et aujourd'hui, j'ai perdu un client avec lequel j'aurais pu peut-être travailler sur 2-3 ans. C'est aussi ça l'entrepreneuriat quand on se lance. Attendez-vous à vivre de très très bonnes expériences, mais rien n'est acquis en fait. Donc préparez-vous mentalement et psychologiquement à affronter ces périodes de grave turbulences. Je tenais également aussi pour vous qui passez des moments difficiles parce que vous avez perdu un marché, parce que vous êtes fait rouler et que vous êtes au bord de la dépression, de la déprime, que vous voulez tout abandonner, bah pleurez si ça vous fait du bien hein, de pleurer, prenez une pause, mais ne durez pas trop dans cet état de découragement parce qu'en fait le fait de rester comme ça empire les choses ne s'améliorent pas. Donc pleurez, essuyez vos larmes, reprenez-vous et essayez d'arranger les choses. Voilà, c'est vraiment mon mot d'encouragement parce que moi-même je suis passée par là et je sais que c'est pas du tout facile de remonter la pente quand on a un gros coup comme ça, qu'on ne voyait pas venir. Moi aujourd'hui j'ai appris de mon erreur à mes dépens et croyez-moi que je ne vais plus jamais investir dans un business où je dépends à 80% ou à 100% des autres, ok? Un business où je n'ai pas la main, ou au cas où l'un de mes partenaires ne peut pas assurer, je ne peux pas prendre la relève. Ça, je ne ferai plus parce que ça coûte non seulement en temps, en énergie, en insatisfaction client et c'est notre crédibilité qui en prend un coup. Voilà ce que je voulais partager avec vous comme conseil pour 2024. Est-ce que vous, en 2023, vous avez vécu des situations de ce genre dans votre business qui vous ont donné des sueurs froides, qui vous ont fait perdre de l'argent, dans quoi vous avez investi et ça n'a pas marché en 2023? Discutons dans les commentaires, je serais ravie d'avoir aussi vos retours d'expérience. Partagez cette vidéo auprès de vos proches qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, ça peut les aider à éviter de passer ces périodes de secousse là. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.